cette semaine, c'est une question qui me tient très à cœur parce que c'est la question de savoir, pour les personnes qui sont déjà dans la relation d'aide, qu'est-ce que la cuisine thérapie peut leur apporter de plus? Qu'est-ce que ça peut offrir comme outil complémentaire à des personnes qui sont déjà aidantes? Alors, déjà, peut-être avant de répondre à cette question, se demander de qui on parle. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai constaté dans la formation devenir praticien cuisine-thérapie, c'est que des personnes que, de mon point de vue, je mettais dans la relation d'aide, à savoir des sophrologues, des naturopathes, des diététiciennes, des infirmières aussi, eh bien, elles ne se considéraient pas forcément comme étant déjà des professionnels de la relation d'aide, parce que pour certaines, en tout cas pour celles qui sont dans la formation, elles avaient l'impression de manquer d'outils pour vraiment accompagner, c'est-à-dire d'outils de relation d'aide au sens noble du terme, à savoir comment manier la reformulation, comment faire quand on a quelqu'un qui est vraiment en décrochage émotionnel, qui a quelque chose de difficile à traverser. Donc tout ça, c'est des questions sur lesquelles ces personnes se sentaient un petit peu démunies. Donc en tout cas, si vous êtes déjà dans la relation d'aide, que vous êtes déjà dans une situation où vous avez des aidés à accompagner, des personnes qui viennent vous voir parce qu'elles ont une problématique et que vous êtes censé les faire cheminer par rapport à cette problématique, eh bien, ce que peut-être la cuisine thérapie peut vous apporter, bonjour à toutes les personnes qui me rejoignent. La cuisine thérapie, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Déjà, une façon un peu différente d'appréhender votre métier. Et en l'occurrence, la possibilité d'actionner d'autres leviers que le seul levier verbalisation, par exemple, quand on est psychothérapeute, ou que le seul levier corporel, par exemple, quand on est plutôt sur des activités autour de la sophrologie. La puissance de la cuisine thérapie, je le dis souvent, c'est d'actionner 3 leviers en même temps, si j'ose dire. C'est-à-dire à la fois, évidemment, le levier cognitif, donc tout ce qui touche autour de la verbalisation, la capacité qu'ont les personnes de pouvoir mettre en mots des choses par rapport à leur vécu, par rapport à des émotions qu'elles peuvent ressentir. Et effectivement, cette partie cognitive, cette partie verbalisation, elle est essentielle parce que c'est ça qui va permettre aux personnes de s'entendre dire, de voir éventuellement des résonances dans ce qu'elles sont en train de dire et ce qui est en train de se passer pour elles. Donc, c'est évidemment très, très important. Mais au-delà de cette partie verbalisation, il y a 2 autres leviers sur lesquels on ne pense pas toujours à jouer, ou en tout cas, on ne se sent pas toujours habilité à utiliser en tant que praticien. Et ces 2 leviers, c'est le levier corporel, d'abord. C'est évident que quand on est face à quelqu'un qui est très occupé dans son mental, qui a du mal peut-être à accoucher de choses au niveau de la verbalisation, un des leviers, c'est de le faire passer par le corps. C'est-à-dire finalement de dérouter un petit peu son attention et de le mettre sur quelque chose qui va être très corporel, très sensoriel. Et bien sûr, la cuisine thérapie, c'est exactement ça. C'est permettre à des personnes, par l'intermédiaire des 5 sens, d'avoir un moment complètement corporel où elles vont pouvoir du coup s'incarner dans quelque chose de différent. Donc elles seront plus forcément dans le mental, elles vont réussir à lâcher prise avec ce mental pour venir se connecter avec ce qui se passe en elles au niveau du corporel. Donc, corporel, c'est très important. La verbalisation, le cognitif, on en a déjà parlé. Et le 3e levier, c'est vraiment le levier de l'émotionnel. Et bien sûr, ce qui est très puissant, là encore, avec la cuisine thérapie, c'est qu'on va pouvoir par le biais d'une improvisation culinaire, parce qu'on va permettre à la personne de lâcher, encore une fois avec le mental, d'être dans la créativité, on va permettre à l'inconscient de se frayer un chemin et à l'émotion d'éventuellement arriver. Si émotion, il doit y avoir, l'émotion va pouvoir se frayer un chemin grâce à l'atelier de cuisine thérapie. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre aux personnes de pouvoir venir se connecter avec des émotions, avec des ressentis, que de temps en temps elles n'ont pas vu venir, qui font un peu irruption comme ça. Et c'est par ce truchement de la créativité et du corporel que l'émotion va pouvoir du coup arriver. Donc, qu'est-ce que la cuisine thérapie peut apporter à des personnes qui sont déjà dans la relation d'aide? Tout simplement un outil très complet qui va jouer à la fois sur le levier, encore une fois, cognitif, mais aussi corporel et émotionnel, pour permettre finalement à des personnes qui seraient peut-être un petit peu bloquées dans un cheminement
pour X ou Y raison, à la limite, peu importe, eh bien de pouvoir continuer en passant par une autre, peut-être un chemin de traverse. Donc c'est vraiment ça la puissance de la cuisine thérapie, la puissance de ce médiateur-là, et en particulier pour les personnes qui sont déjà en situation d'aider les autres, eh bien ajouter cette corde à leur arc et être en capacité d'animer des ateliers nouveaux avec cette casquette du coup émotionnelle et corporelle, ça peut vraiment être quelque chose de très nouveau et de très aidant à la fois pour l'accompagnant, puisque ça va lui donner de nouveaux ressorts pour accompagner son client, et puis bien entendu pour l'aider, puisque ça va lui permettre de toucher du doigt d'autres choses. Je serais curieuse de savoir ce que vous pensez de tout ça. Je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées, donc n'hésitez pas à me partager un petit peu dans les commentaires. Je sais en l'occurrence que Caroline et Gaëlle, qui sont dans la formation, sont aidantes. Donc, si vous aviez envie, les filles, de contribuer par vos commentaires sur en quoi la cuisine thérapie vous a aidé, vous, en tant qu'aidante, à apporter quelque chose de plus à votre pratique, je pense que ça pourrait éclairer beaucoup de personnes. Et puis surtout, ça n'est jamais aussi puissant que quand c'est quelqu'un qui l'utilise et qui en fait le témoignage. Donc, n'hésitez pas, Gaëlle et Caroline, si vous avez le cœur et l'énergie nécessaire et le temps nécessaire pour nous partager tout ça. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut vraiment retenir de la cuisine thérapie et de en quoi ça peut aider quelqu'un qui est déjà dans la relation d'aide, c'est vraiment cette notion de complémentarité finalement, que ça permet d'avoir un nouvel outil, une nouvelle méthode à proposer à ses patients. Parce que de temps en temps, quand on est en relation d'aide, on a des patients qui deviennent un peu récalcitrants à la verbalisation seule, qui ont besoin de passer par autre chose, parce que on peut pas tout dire avec des mots. De temps en temps, il faut passer par d'autres façons de s'exprimer, et c'est précisément ce que la cuisine thérapie peut amener. Ah oui, Gaëlle qui dit, moi, ça m'a permis de revoir ma posture d'aidante. C'est vrai que c'est ce que je mentionnais au tout démarrage du live, Gaëlle. En effet, il y a beaucoup de personnes qui sont de même point de vue dans la relation d'aide, dans le sens où elles sont aidantes, elles sont là pour accompagner des personnes, et qui, comme tu le mentionnais toi quand tu es arrivé dans la formation, se sentent vraiment démunies parce que pas assez d'outils pour aider, pas assez de compétences en termes de reformulation, la sensation qu'elles manquent de ce savoir-être qui est quand même indispensable. Et du coup, bien sûr, la cuisine thérapie et la formation cuisine thérapie, en l'occurrence, peut permettre de s'outiller avec tous ces éléments qui sont absolument indispensables. Ne pas savoir pour l'autre, cela m'a beaucoup aidé, dit Gaëlle. C'est effectivement quelque chose qui est très important pour nous en cuisine thérapie. Merci pour ces contributions. Mais je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire voilà, les questions que ça peut générer pour vous. Si vous êtes déjà dans la relation d'aide, quelles sont les questions que vous vous posez par rapport à la cuisine thérapie. Et puis si vous avez à cœur de contribuer sur cette thématique-là, que vous soyez déjà aidant et affûté avec la cuisine thérapie ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à me le partager, ça nous fera, je pense, tous grandir sur ce sujet. En attendant, je vous souhaite une très belle après-midi et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle question cuisine thérapie. Au revoir.